Dans une entreprise, les employés se sont démarqués. L'un d'entre eux a pu à lui seul identifier et corriger plus de 200 situations de risques. Comment cela est-il arrivé? Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir l'importance de l'écoute des employés. Oui, j'insiste beaucoup, l'écoute des employés pour les faire participer à la prévention des accidents du travail. À la fin de cette vidéo, vous allez découvrir 3 actions qui ont été à l'origine d'un changement très profond observé dans une entreprise, ce qui a permis à cette entreprise de créer un environnement de travail sûr, sécuritaire et stimulant. Je suis Fidèle Julou, consultant et formateur agréé chez Fidelis Conseil. Fidelis Conseil est un cabinet qui offre une solution de prévention durable des accidents du travail. Fidelis Conseil offre 3 services, principalement on pose des diagnostics, on offre des formations sur mesure et on accompagne les dirigeants des entreprises ainsi que les comités de santé et sécurité, bien sûr. 3 actions ont été mises en avant à l'issue d'une expérience, à l'issue d'une expérience vécue dans une entreprise. Il s'agit bien évidemment d'une évaluation de la situation de prise en charge. Alors, quelles ont été les 3 actions qui ont permis à cette entreprise d'avoir un employé qui, à lui seul, arrive à identifier et corriger lui-même plus de 200 situations à risque, alors que la CNSST nous apprend par ailleurs, nous a appris en 2020, il y a seulement un employé sur 3 qui participe à l'identification et à la correction des risques. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette petite et moyenne entreprise puisse se distinguer? L'équipe de direction a décidé de proposer 3 actions. 3 actions que je souhaiterais partager avec vous ici. Et je vais partager avec vous maintenant. Première action, c'est la collaboration. Pas n'importe laquelle, dès la prise de décision. Parce que vous êtes sans savoir qu'une équipe de direction, donc l'employeur, doit travailler de commun accord avec des employés pour prendre des décisions ou des mesures préventives les concernant, avec des mesures concernant leur santé et sécurité au travail, il faudrait travailler ensemble. Donc, il n'est plus question de décider et d'imposer. C'est révolu, même s'il y en a qui le font encore, c'est les styles de management, mais cela a des effets négatifs que nous savons aujourd'hui et que beaucoup de gens essayent de travailler très fort pour y remédier, y compris les intéressés eux-mêmes, parce qu'il y a beaucoup de dirigeants qui veulent changer les styles de liberté. Donc, il est plutôt important d'écouter et de décider ensemble avec vos partenaires. Même si c'est l'ouvrier qui se retrouve sur la machine au fond de l'usine, qui travaille seul, que vous ne jugez pas important de l'écouter, de la même façon d'aller écouter. Parce qu'il travaille avec la machine la plus dangereuse de l'entreprise. C'est la personne par qui les dangers peuvent arriver. Et donc, un accident arrive, s'il n'a pas la formation, s'il n'est pas compétent, si toute autre situation arrive et le met dans un environnement à risque, et on ne sait jamais, tout peut arriver. Donc, l'écoute des employés est important à tous les niveaux. Une bonne considération parce qu'ils vont s'impliquer davantage en prévention. Donc, premier point, première action, c'est de collaborer dès la prise de décision. N'attendez pas que les situations pourrissent avant d'aller chercher les personnes concernées. C'est avant de prendre la décision de s'asseoir et d'écouter comment voulez-vous qu'on travaille ou qu'on règle ce problème ou qu'on prenne telle décision. Deuxièmement, c'est l'application des idées. Oui, appliquer les idées des employés. Cela peut vous paraître un peu bizarre, mais c'est une réalité. Parce que ça ne sert à rien de faire des promesses et ne pas tenir. Donc, vous partez vers les employés, vous prenez les idées, vous les écoutez. Ensuite, ça peut être une équipe de travail, ça peut être un sous-comité, ça peut être le comité même globalement.
Mais les représentants des employés au sein du comité peuvent donner des idées, partager les idées, et c'est important qu'à tous les niveaux, de coordinateur au superviseur, voire les gestionnaires de cours, donner suite aux idées des employés. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, si vous avez trouvé une idée meilleure, ben, vous l'appliquez. Lorsque cette idée est acceptée et exécutée, l'employé voit sa contribution, l'employé se sent motivé, l'employé va vouloir continuer davantage parce qu'en appliquant son idée, vous avez témoigné un respect à son égard et cette considération va le pousser à être encore plus actif, plus dynamique. Parce qu'une fois qu'on a goûté au succès, on n'arrête plus, on continue. Okay? Donc, c'est important de valoriser chaque idée. Si vous ne l'avez pas appliquée, dites pourquoi. Mais si vous décidez de vouloir appliquer, ben, partagez, revenez pour dire, ben, voici ce qu'on a fait avec votre idée. Troisièmement, ça nous amène à un point très capital, le feedback ou la rétroaction. C'est important de donner, j'insiste dessus, c'est important de donner des feedbacks à vos employés, qu'elles soient positives ou négatives. Je commence par les négatives. Vous ne voulez pas répondre, vous n'avez pas les ressources, vous n'avez pas de jeu opportun, votre budget ne vous permet pas de résoudre les problèmes soulevés par les employés, mais dites clairement, ils vont vous comprendre, expliquez la situation. Nous avons bien reçu votre idée, nous avons bien discuté l'idée et nous n'avons pas important de donner suite pour le moment parce que notre budget ne nous permet pas, parce que ça ne rentre pas dans le cadre des actions retenues pour l'année, parce que ce n'est pas une urgence. Une telle explication rassure et responsabilise les employés et vous crédibilise parce que vous leur avez donné de la valeur en prenant le temps d'expliquer pourquoi vous n'avez pas appliqué cette idée, pourquoi vous ne pouvez pas donner suite à cette idée. Les feedbacks positifs, ben, c'est intéressant, vous avez répondu, ben, et il ne faut pas que ça perde aussi dans les tiroirs. Révéler pour une telle idée, reçue tel jour, nous l'avons appliquée, voici ce que cela a donné. On ne cherche pas à élire des meilleurs ni des champions. On veut tout simplement que vous responsabilisez vos employés pour qu'ils aient envie d'intervenir, d'agir davantage. Voilà un peu le fond de cette réalité de l'importance des données du feedback. Et comme je dis, d'une manière globale, ça témoigne du respect et de la considération que vous accordez à vos employés. Donc, en résumé, je vous ai parlé de trois actions simples aujourd'hui. Décider en collaboration avec les employés pour toutes les décisions concernant la santé et la sécurité au travail. Deuxièmement, c'est d'appliquer, appliquer, appliquer les idées reçues des employés. Troisièmement, c'est de donner le feedback, qu'elle soit positive ou négative, il faut toujours donner une suite. Ça rassure, et ça vous crédibilise et ça responsabilise les employés. Pour aller plus loin, vous pouvez cliquer sur j'aime si vous avez trouvé la vidéo très intéressante et je pense que c'est le cas. Et si possible, rejoindre également la liste des abonnés que vous attendons pour que vous puissiez rester en contact avec nous et aussi nous donner votre idée, votre feedback